Shalom Ubracha v'Chodesh Tov. On est aujourd'hui dimanche, le premier jour de Rosh Chodesh Marcheshvan. Demain lundi sera le deuxième jour de Rosh Chodesh. Et Shabbat, on lira la paracha Noach. La paracha Noach a 153 versets, Kuf Nun Gimel Psukim, et l'un de ces deux simanim est Betzalel. C'est uniquement après toutes les fêtes du Tishri, si riche spirituellement, et après le Shabbat Bereshit, que l'on reprend vraiment ses occupations matérielles. Le Shabbat Noach est donc le premier Shabbat après une semaine entière de travail. Or Noach, comme d'ailleurs Shabbat, signifie repos, comme le traduit le Targum. Vaishbot bayom hashvi'i, venach beyoma shvi'a. C'est pourquoi, après une reprise difficile, le nom de la paracha met l'accent sur le repos, Noach, bien que le repos caractérise chaque Shabbat. La paracha nous raconte que le monde était alors chaotique, perverti, violent, ne respectant pas les lois de l'humanité et de l'éthique. Hachem ordonne à Noach de construire une arche, une teva, pour s'y réfugier avec tous les membres de sa famille. Avant le déluge, le Maboul. La construction dura 120 ans, pendant lesquels Noach essaiera d'influencer son entourage à faire teshuva, se repentir, afin d'annuler le décret du déluge. La Chassidoute explique que Teva signifie aussi un mot, et que pour se protéger du déluge, des Maïm Rabim, des eaux tumultueuses, des soucis matériels, on doit se réfugier dans les mots de la Torah et de la Tefila. De plus, les 40 jours et 40 nuits du déluge sont à relier aux 40 CA, quantité d'eau minimale pour une mikvé, un bassin rituel, indiquant que les eaux du Maboul avaient aussi un rôle purificateur. D'autre part, bien que tous les animaux se trouvaient dans un même étage de l'arche, le loup et l'agneau, le léopard et la chèvre, la vache et le lion, ils ont cohabité en paix, comme dans l'ère messianique, car il régnait dans l'arche l'esprit du Mashiach. On comprend mieux le choix du siman Betzalel pour la paracha Noach. En effet, Betzalel, à l'âge de 13 ans, était l'architecte du tabernacle, du Mishkan, dans lequel résidait la Shrina, la présence divine. Et comme Noach, au sujet duquel il est dit, au début de la paracha, Bereshit chapitre 6, verset 9, « Et haElokim hitalech Noach » Noach marchait avec Hachem. Il en est de même pour Betzalel, qui signifie littéralement « à l'ombre de Hachem, à l'ombre de Dieu ». Betzel, quel. La paracha Noach à 153, Kouf, Nun Gimel, verset. Car elle commence par un état de Kouf, de Kehat, de chaos, et se termine par un état de Gan, un jardin. Gan est constitué des lettres Nun et Gimel. Le Zohar HaKadosh affirme que Hachem n'a pas voulu créer le monde avec la lettre Kouf, car c'est la deuxième lettre du mot Sheker, le mensonge, et a choisi la lettre He comme lettre de la création. En effet, le He est composé de 3 traits. Un trait supérieur horizontal, qui représente la marshava, la pensée. Un trait vertical droit, collé, qui représente le dibour, la parole, et un trait vertical gauche, décollé, qui représente le maasé, l'action. Quand nos actions sont conformes et de même niveau que nos paroles, c'est parfait. Mais quand nos actions ne sont pas conformes à nos paroles et descendent en dessous du trait, comme dans le trait gauche de la lettre Kouf, c'est-à-dire qu'elles ne respectent pas les normes et agissent contre la nature et l'éthique, c'est alors une perversion. De plus, le côté gauche accentué représente une sévérité et une colère accrue. Le but du déluge était de transformer le Kouf, l'état de Kehat, l'état de chaos, d'un monde hors contrôle, provoquant la colère de Hachem, en un Gan, un jardin, où on va planter à nouveau et construire un monde meilleur, de paix et d'harmonie, car on ressent la Shrina, la présence divine.
Comme on est Rosh Chodesh, il est bon de rappeler le lien entre le renouvellement de la lune, Chidush Halevana, et la délivrance messianique, la Géoula. Nos maîtres nous enseignent, dans le traité Sanhedrin 42a, Kol hamevarech ala chodesh bizmano, que ilu mekabel pnei hashchina. Bénir le mois, la lune, on s'entend, c'est comme si on recevait la présence divine. De plus, dans cette bénédiction, on rappelle la royauté de David. David Melech Israël, Chai vekayam, que David, roi d'Israël, est vivant et présent. Car sa royauté va se renouveler avec le dévoilement du Mashiach, comme le renouvellement de la lune. La Chassidoute explique, le Teilim, chapitre 84, verset 12, qui shemesh umagen havaye Elokim, car le soleil et son bouclier sont havaye Elokim, que le soleil et le bouclier, la lune, sont liés à havaye et Elokim, car de même que la lune ne reçoit sa lumière que du soleil, Elokim reçoit la lumière que de havaye. Donc le degré de luminosité de la lune indique le niveau de dévoilement de havaye dans Elokim. Lors de la Géoula, la lune et le soleil auront la même grandeur et la même luminosité, traduisant une union parfaite et totale de havaye et Elokim. C'est pourquoi il faut bénir la lune en étant nombreux, car Berov Am Adat Melech, avec des beaux vêtements de Shabbat et de fête, avec une grande joie et des danses, comme le précise le Rama, même dans la rue et les places publiques, en respectant chacun ses coutumes, ses minagim, concernant le temps d'application de cette belle mitzvah. En particulier, on prêtera attention et intention, kavana, à ce que l'on récite à la fin du Seder Kiddush Levana. Ubikshu et Hashem Elokeihem, Vet David Malkam, Amen. Et ils chercheront Hachem leur Dieu, et David leur roi, Amen. Avec le dévoilement du Rabbi Melech HaMashiach Miad Mamash, Yechi Adoneinu Morin V'Rabbeinu Melech HaMashiach Olam Va'ed, Chodesh Tov et Shabbat Shalom, Agute Chedesh, Agute Shabbos, et à bientôt dans le 3e Beth Amikdash.